Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver les amis pour une toute nouvelle émission sur MGG, le FC MGG. Décor incroyable derrière moi, DA incroyable évidemment. Vous le savez, le FC MGG, si vous n'avez pas suivi un petit peu les annonces du début de la semaine dans la quotidienne, ce sera votre rendez-vous toutes les semaines consacré à l'actualité de l'e-foot. C'est pas un mot qu'on apprécie, on va plutôt dire football virtuel, bien que vous allez voir, on va parler de vrais ballons ronds évidemment dans cette émission. Et je vous cache pas que j'avais une équipe de malades, de quoi constituer un 11 titulaire. Enfin, il y a un titulaire dans l'émission et puis vous verrez, il y a aussi des chroniqueurs qui vont tourner, il ne manque pas de talent. Le titulaire, c'est Bob. Comment tu vas mon ami ? Bah écoute, ça va super bien, content de vous retrouver aussi du coup sur MGG. Ça fait plaisir d'avoir enfin, tu le disais, ce rendez-vous 100% football où on va pouvoir parler de tous les jeux de foot parce qu'il va y en avoir beaucoup cette année avec de nouvelles sorties. On a toute l'actu forcément sur les FIFA, on a eu FL qui arrive et tout ça. Et donc un vrai plaisir, un vrai plaisir. À côté de toi, c'est un ami, c'est une voix aussi que vous entendez. Il fait du club pro, il fait du Rocket League, si je dis pas de bêtises. Et vous l'entendez aussi sur la e-Ligue 1 et l'e-Foot de France, comme nous, quelque part, avec Bob. C'est l'ami Aroyo, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. T'es tout beau, là. Ça fait plaisir. Merci Alix, comme d'habitude, c'est un plaisir d'être là. Pour une émission évidemment sous le signe du football et de la bogossitude, j'avais évidemment Bob et Aroyo. Il me fallait deux, non pas un, mais deux invités tout aussi beaux gosses et calés en football et en e-foot. C'est les Twins, comment vous allez ? Bah nickel et toi, merci beaucoup pour l'invitation, franchement c'est un réel plaisir d'être là et on est prêt à discuter football, football virtuel, en plus il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Liam et Vincent. C'est ça, moi c'est Vincent. C'est moi, Liam. c'est Liam. D'accord. Ça va, vous avez des arguments pour tout ce qui est débat On va vous êtes tenir la bien. route, on va tenir la route. Si je vous dis qu'on va parler de la Toti On va parler de que ça. et qu'on ne sera pas tous d'accord, Il y aura des débats houleux. il y aura des débats évidemment houleux. Justement, voilà, comme ça je vous pitch un petit peu les amis le menu de ce premier FC MGG. On va évidemment parler de la Toti qui a été révélée il y a de cela quelques minutes à peine par Electronic Arts et qui sera disponible logiquement demain, dès demain, de manière... En vrai, ils nous ont fait une vraie passe D parce qu'ils nous ont évité de vous spoiler les leaks. C'est vrai, et tout ça. c'est vrai, On c'est vrai, hésitait, c'est on vrai. était en mode est-ce qu'on va leaker les trucs ? On n'aime pas faire ça. Là, au moins, on peut parler de la Toti définitive Ouais, et c'est cool. Est-ce qu'on dit maintenant qu'entre EA et nous, c'est une histoire Bref. Non. Voilà, en tout cas, voilà, la Toti est tombée, on va en parler. Il y a aussi la dernière mise à jour de FIFA qui est tombée. Elle ne fait pas forcément l'unanimité chez les joueurs. Et Aroyo en parlera pour évidemment nous donner les détails, évidemment. Et puis on aura quelques news. Normalement, si tout va bien, si tout se passe bien et qu'on ne perd pas trop de temps, on aura un petit jeu sous forme de péno. Je ne vous dévoile rien, je vous expliquerai tout en fin d'émission. Mais avant de démarrer les news, je vais m'intéresser d'abord à vous, les Twins. On vous connaît pour vos vidéos notamment consacrées à FIFA sur YouTube, votre création de contenu. Comment vous est venue cette idée ? Comment a été lancé le projet Twins, j'ai envie de dire ? Bah en fait, on revenait de notre année aux États-Unis. D'accord. Et nous, depuis qu'on est tout petit, on adore le foot. Et on Ok. adore les jeux vidéo. Et on s'est toujours dit, on est deux, on partage toujours notre club foot. On s'est dit, pourquoi pas commencer à faire des vidéos. Et à la base, on a commencé en anglais. Et puis, c'était après le premier confinement, on s'est dit, pourquoi pas créer notre chaîne en français. Et tout de suite, ça a marché. Après, on a créé aussi notre chaîne Twitch. Et donc, on fait YouTube et Twitch, D'accord. FIFA. Et franchement, on prend un gros kiff en ce moment. Et quel est le mode, le contenu qui vous plaît le plus à faire sur FIFA C'est de aujourd'hui ? pas mettre d'argent, de pas mettre de points FIFA, de faire un compte FIFA 0€ parce que nous c'est vraiment ça en fait qui nous On a qui vu nous dans le passionne. chat, il y a déjà Yolera, Liam et Vincent. Apparemment, Ah vous ouais, êtes très on motivés est- pour ça. Du coup, c'est Franchement, vraiment... Franchement, on est des pingres. Sur FUT, on est des pingres. Au moindre crédit près, on est prêt à économiser. Mais pour moi, c'est ça, en fait. L'amour de FUT, il est venu de là. J'ai commencé FUT, j'avais 15-16 ans. J'avais pas encore d'argent vraiment pour mettre dans le jeu. Et vraiment, l'amour de FUT, il est tombé de là parce que on a tous commencé quelque part, en vrai, dans les jeux vidéo. Et c'est vrai que maintenant, je pense que c'est un peu dommage le fait que ça soit un peu trop d'argent pour avancer aujourd'hui dans les jeux vidéo. Et c'est cool aujourd'hui de parler de FUT. Et je trouve que EA fait un super bon taf de mettre récemment des packs, entre guillemets, gratuits. tu pour la parles des Toti. packs à prévisualiser. C'est ça. Moi, je Après, kiffe, c'est vrai je qu'ils kiffe. en mettent que un par jour. C'est le plus petit pack. C'est ça qui est dur. Je pense que ça va changer. Je pense que ça va Ouais, changer après la j'espère, Toti. Ils vont mettre des j'espère. packs. Je pense que plus on va avancer dans l'année, plus ça va faire des packs à 25 000, 50 000 pour que les gens restent sûrement actifs sur le jeu. Ouais, évidemment. Et puis vous disiez, vous êtes fan de football. Il y a juste le côté pay to win de FIFA qui peut poser problème et créer débat. Il y a des nouveaux jeux qui ont été, entre guillemets, annoncés. On va y revenir. Justement, on va rester, les amis, sur Electronic Arts et on va commencer l'émission. Évidemment, quand on commence... l'émission dure 45 minutes. Donc, a priori, le même temps qu'une première période dans un match de foot. Exactement. Mais avant de démarrer sur le terrain, il y a ce qu'on appelle l'échauffement. On va s'échauffer, évidemment, les amis, avec les news. Je crois qu'on n'a pas de Si, jingle. je crois qu'on a des petits jingles. On va... L'échauffement, c'est parti.
Oh, on est trop chez cette émission, je suis trop fier d'animer, c'est incroyable. On a un jingle d'échauffement, c'est trop bien. Excusez-moi, On dit merci d'ailleurs au crack Théo. Hein, on dit merci au crack Théo, évidemment, qui est un crack, c'est Dieu vivant, tout simplement. L'ami Théo, on va parler, mon cher Bob, d'Electronic Arts, parce que ces derniers temps, EA est un petit peu dans la sauce pour différentes raisons. C'est vrai. Et là, ça concerne des comptes hackés, c'est pas la première fois. Ouais, il y a eu des gros scandales de comptes hackés, des gros comptes sur FUT, justement. Souvent, des joueurs qui avaient des comptes avec le meilleur bénéfice transfert possible. On a vu un trader, FUT Donkey, justement, qui a un petit peu lancé la polémique. Même des joueurs de football. Et il y avait Rosier, oui, justement, le joueur Valentin Rosier qui s'est fait craquer son compte. Je ne suis pas un joueur professionnel, mais sachez que je fais partie des victimes collatérales. Alors toi, c'était l'année dernière. Là, ouais, c'est vrai qu'on a et ils m'ont rincé, Electronic Arts. En fait, on a eu une série de hacks là en quelques semaines, vraiment que des gros comptes. Il y a eu plusieurs gros influenceurs de la scène FIFA. On a eu Bateson, je crois, si je dis pas de bêtises. On a eu Run de Fut Market, Nick, des Américains, des Anglais, un peu de tout. Et on a eu du coup Fut Donkey, qui est un très gros trader, qui lui estime avoir des éléments contre EA. Donc c'est une affaire qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. On a du coup justement peut-être une plainte qui va être portée. On ne sait pas encore trop. Et je crois par contre que toi, tu as une réaction sous les yeux de la part d'IA qui a réagi justement en disant qu'ils étaient conscients de ces soucis-là et qu'ils étaient peut-être conscients d'avoir laissé un peu trop de responsabilité à des gens peut-être un peu mal formés du côté des forums IA, parce qu'en fait, ce qui semblerait être la manipulation à la base de ces hacks, c'est qu'en fait, des gens viennent en connaissant le nom de compte, le nom de club d'un joueur, d'un utilisateur. C'est pour ça que c'est des gens connus en général. Ils spammeraient les serveurs IA, les forums IA, en demandant un changement de mot de passe du compte, etc. Et au bout d'un moment, à force de 40, 30, 50 tentatives, il y aurait quelqu'un chez EA qui leur redonnerait tout simplement les mots de passe sans passer par les étapes de vérification et qui, du coup, permettrait à ces hackers de récupérer les comptes en question. Donc voilà, il y a EA qui est au courant qu'il y a des petites failles, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement où ça en est. Justement, EA s'est exprimé, alors d'abord de manière brève et succincte. Nous avons été informés de récentes tentatives de prise de contrôle de compte et nous enquêtons actuellement. Donc en gros, je vous dis tout, mais je vous dis pas grand-chose. Ouais. Puis derrière, faut quand même réagir parce que ça fait un bad buzz. Et donc le 11 janvier, gros communiqué d'Electronic Arts vous explique: au cours des dernières semaines, nous avons été informés de rapports selon lesquels des comptes de joueurs étaient visés par un piratage. À l'heure actuelle, nous estimons que moins de 50 comptes... Je ne vous fais pas le communiqué en entier parce qu'il est super long. Nous estimons que moins de 50 comptes ont été piratés et de cette méthode. Nous travaillons actuellement à identifier les propriétaires légitimes des comptes afin de rétablir l'accès à leurs comptes et à leur contenu. Il y a toujours un facteur humain dans la sécurité des comptes et nous savons que nous devons faire mieux. Et donc, à la suite de ces incidents, il y a certaines... je n'ai pas le terme. J'ai un petit trou. Tu vas y arriver. Un certain processus, voilà. Certains processus qui va être mis en place, évidemment, de la part d'Electronic Arts pour pouvoir éviter que ce genre de mésaventures se reproduisent à l'avenir. À savoir, tous les conseillers IA et les personnes qui aident à gérer les comptes IA recevront une formation individuelle, une formation d'équipe supplémentaire. Voilà. Ensuite, nous mettrons en place des étapes supplémentaires dans le processus de vérification de la propriété des comptes. Et enfin, notre logiciel d'expérience client sera mis à jour pour mieux identifier les activités suspectes, signaler les comptes à risque et limiter davantage de potentiel d'erreurs humaines dans le processus de mise à jour des comptes. On peut reprocher beaucoup de choses à Electronic Arts, parfois de faire la sourde oreille auprès de sa communauté, pas là, en l'occurrence. Non, là, ils ont été clairs. Après, il y a un vrai problème. Ça veut dire qu'au sein de EA, il peut y avoir des gens qui ne respectent pas les protocoles de sécurité. Ils le reconnaissent. Voilà, quand il s'agit de récupérer des comptes, normalement, il y a une procédure à suivre où on demande des étapes de vérification de sécurité qui sont de plus en plus courantes aujourd'hui, que ce soit sur FIFA, que ce soit sur d'autres jeux, peu importe. Et c'est vrai que du coup, des gens ont émis l'éventualité que ça puisse être des gens qui soient directement liés avec des hackers et qu'il y ait une sorte d'organisation qui se crée. On sait qu'il y avait des gens qui vendaient des icônes sous le manteau. C'était, je crois que c'était fin de l'année dernière. C'était l'année dernière et c'était honteux. Et ça avait été avéré. Donc en fait, maintenant, on peut tout imaginer. Il n'y a rien qui implique aujourd'hui clairement que EA est en cause, mais il y a clairement une faille dans le système qui a été exploitée. Vas-y, je vais même rebondir aussi sur un sujet. Heureusement que ce sont des personnes, entre guillemets, en ayant une communauté, qui se sont fait hacker, parce qu'imaginons la personne lambda qui n'a pas de communauté derrière, tu peux en avoir des centaines de milliers qui sont hackés, il n'y a personne derrière pour prouver. Donc, entre guillemets, heureusement que ce problème arrive que ceux qui ont une grosse communauté. On parlait des Betson, des Nick de Run de Fut Market, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup dans son contenu. Heureusement que ça arrive à eux.
Parce Ouais, qu'ils ont une voix. Ils ont une voix en Ils ont une tout cas. voix. Après, attention, ça arrive aussi au lambda. Ça arrive aussi au lambda. J'ai pas au lambda, je m'entends, mais j'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il s'est fait hacker justement en novembre 2 millions quand même de crédits. Apparemment, EA a rendu la somme, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alix, toi, c'était aussi le cas. Il t'avait rendu. Bah ouais, voilà. j'avais perdu l'équivalent d'1,5 million. Ils m'ont donné 2 millions. Oui, donc Et quelques packs sympas par la suite. Quoi. Mais moi, je sais que j'ai été hacké à la fin de FIFA 19 et j'ai vu dans les connexions, parce que j'ai été hacké et c'était fin de FIFA 19, j'ai perdu mon Neymar. J'ai perdu genre 150 000 crédits, mais c'était à la toute fin de l'année. Puis je suis allé voir dans mes connexions et c'était un mec qui a été connecté à Strasbourg alors que j'y avais jamais mis les pieds. Oui, non, mais c'est ça qui est bizarre. Depuis, Il y a clairement des choses bizarres. Donc il faudra suivre cette affaire. On va pas trop s'étendre et pas non plus. J'ai pas envie de blâmer ou d'accuser qui que ce soit pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est une affaire à suivre. Évidemment, et dans le chat, les gens réagissent. En plateau, donc. C'est bien, plutôt que Aroyo, c'est bien qu'ils réagissent assez vite. Parce qu'il y a eu ce communiqué bref, puis derrière, il y a quand même un long communiqué. Après, il y a la parole. Il faudra voir dans les faits la suite. Quoi. Voilà, ça c'est ce que j'allais dire. En fait, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir si les actions vont vraiment être mises en place et si on sent un changement. Il faut se rappeler aussi que l'année dernière, il me semble, il y a eu un leak à propos des packs et de leur probabilité de pop de joueurs au-delà de 86. Ça commence à faire beaucoup de choses du côté d'eSport qui commencent à tomber, des choses qui ne doivent pas tomber. Du code, ça ne peut pas sortir comme ça, des probas comme ça, et c'est des choses qui remettent en cause l'éditeur. Donc on espère que là, cette mesure-là, elle arrive à l'aboutissement de l'accumulation de plusieurs événements. Maintenant, voilà, on veut des preuves, on veut que ça s'arrête. Et quand on sait l'investissement qu'il y a derrière les équipes FUT aujourd'hui, c'est important que ce soit les créateurs de contenu ou les joueurs un peu plus réguliers de salon puissent kiffer le jeu et pas vivre ce genre d'événement. Avant de passer à la news suivante, vas-y. Mais aussi se sentir protégé. Juste c'est ça. ce sentiment en fait de pouvoir mettre de l'argent sentir que t'es tranquillement. safe quoi, sur C'est tes games. exactement Et ça, ça, parce qu'en plus, ça peut toucher une partie plus large. On va pas débattre là-dessus, on va enchaîner. Mais Bien c'est sûr. vrai que c'est la sécurité globale des consommateurs, parce que maintenant, il y a les données, tout est sur Internet, tout est voilà, donc c'est très important. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la prochaine news. C'est vrai qu'il y a quand même une concurrence qui commence petit à petit à s'organiser. La résistance s'organise un petit peu. Ouais, je suis pas sûr que tu parles de la concurrence. C'est pas, je vous cache, spoiler alerte, c'est pas avec le jeu qu'on va vous dévoiler dans quelques instants que EA va trembler, mais faut faire attention parce qu'on a les projets UFL, les goals, et je pense qu'on a d'autres qui poperont d'ici là, peut-être le retour du football un jour, peut-être. Attention parce que si les joueurs ne se sentent pas protégés et ne se sentent pas safe avec leur pack, on peut-être basculer sur autre chose. Bah, l'autre chose, le contenu, tu connais le contenu. Ouais. le contenu, les cartes, et oui, les Winter, les Totti. On va y arriver à la Totti, on va y arriver, on va enchaîner. Ça suffit. Et si on parlait tiens, petite question. Si je vous dis vive le football, ça vous parle ou pas? Non mais parle-en en plus. Je suis client, T'es client? Je suis client, dis-moi. Tu t'imaginerais quoi si je te dis juste comme ça un projet à vivre le football? Bah je me dis, j'enfile les crampons et c'est parti. Tu te dis c'est un événement physique, enfin quelque chose comme ça. Ouais, je me dis D'accord. ça. Ouais. Bah non les gars, c'est un jeu. Vive le football, c'est un jeu mon cher Bob. En vrai, je pense qu'on peut difficilement faire pire sur le nom. Après, le nom il est incroyable. Après voilà, il faut voir ce que vaut le jeu, mais je crois que si je dis pas de bêtises, ça part d'un jeu mobile qui serait peut-être porté sur Pas PC. peut-être, il sera porté sur PC. On voit quelques images ici. Je sais que Ibra serait partenaire et aussi on aurait. On va le voir dans quelques instants. Ibra nous fait un petit clin je d'œil. crois qu'on a vu faire une petite retournée. On le verra faire Voilà, on voit le trailer. Bon, ça a pas l'air foufou. C'est. On n'y a pas joué, on va pas. Non, bien sûr. On peut s'enregistrer d'ailleurs pour pouvoir tester le jeu en. Ouais, forcément. De toute façon, on fera un test parce que voilà, le but c'est de tester tous les jeux de foot. On va pas juger avant. Mais c'est vrai que le nom, moi, me donne pas envie de base. Il y a Marco Van Basten dans le jeu. Ouais. Bah ouais. Je suis pas. Je force l'hype évidemment, je force le trait parce que c'est pas forcément friand, mais voilà, c'est toujours un nouveau jeu de foot comme tu le dis. Et c'est bien qu'il y ait un peu de concurrence, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quelle que soit en fait la qualité du contenu, aujourd'hui, c'est très dur déjà de concurrencer EA, ne serait-ce que sur le fait que la licence FIFA, tout le monde peut pas l'avoir déjà, et tous les joueurs et les licenciés. Moi, je trouve que c'est peut-être un bon démarrage pour venir commencer à créer de la hype autour des jeux de foot et essayer de voir si d'ici quelques années, éventuellement, on peut trouver quelque chose ou quelqu'un qui va investir sur un jeu qui va vraiment faire trembler EA et qui peut changer les choses en termes de comment est-ce qu'on entend la communauté et son réel souhait d'avoir un jeu de foot. Et ça nous vient évidemment, vu le football, c'est un jeu qui nous vient du géant chinois NetEase Games, qui est réputé évidemment pour produire du jeu mobile. Les Twins, quand on voyait ça, vive le foot ou pas? À tester, en vrai, vous pouvez dire, si vous trouvez ça éclaté. En toute franchise, je vais te dire à tester. Après, il faut voir non plus aussi si tu peux jouer aussi beaucoup avec tes potes, etc. Parce que je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de consommation. C'est qu'aujourd'hui, Club Pro sur FIFA, moi personnellement, je joue très peu. Et je pense que du coup, s'il y a un autre jeu qui arrive sur le marché et qui peut, entre guillemets, concurrencer EA,
il faudrait que tes potes aussi jouent avec toi. Il faudrait créer cette équipe de. Un peu comme à la Fortnite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, même si Le c'est. côté développer social, le hein. côté Voilà, le squad et côté tout ça. social. Ouais, ouais. Le Le côté social communautaire, qui- quoi. Et parce que FUT, entre guillemets, Ultimate Team, et je trouve même FIFA ces dernières années, c'est très centré que sur toi. Alors que si tu peux développer Mhm. tout l'aspect multigaming et squad et tout ça, je pense Bah qu'il y a après, vraiment un truc à faire. ils l'ont quand même fait avec le co-op, etc. Mais moi, je pense que ce serait surtout par rapport au contenu derrière. Ok. Parce que je sais que maintenant, dans mon mode de consommation FIFA, Mhm. il faut qu'il y ait du contenu assez régulièrement. Ouais. Donc, tu vois, tout ce qui est promo, etc. Bon, peut-être pas en abuser, Ouais. mais si tu vois, toutes les 2-3 semaines, tu as des nouveautés, Mhm. et, l'équipe de la semaine et des trucs comme ça, je pense que c'est justement là, aujourd'hui, où les gens, ils consomment un peu plus de jeux vidéo si c'est régulier dans le contenu, tu vois. Ouais. On l'a vu avec eFootball, le jeu est sorti, pas de contenu, pas de jeu, Personne joue. pas de jeu, pas de joueurs, pas d'infos. Ouais. On enchaîne avec. Est-ce qu'on zapperait pas la prochaine Non, on news, va là pas la zapper. Ah, On va putain. pas la zapper, c'est important. Vous savez, les Twins, comme Arroyo, moi je t'appelle Arro, j'ai envie de t'appeler Arro, comme Arro. Il y a des compètes qui engagent des streamers et il s'avère que sur le plateau, nous avons un streamer émérite qui est Ah, mais plutôt doué. on est en retard, Alix. Qui est plutôt On en doué. retard. Qui est plutôt doué. Il est engagé sur la Toti French Cup. Elle est de retour, mon cher Bob. Tu vas en parler parce que tu es dedans. Ouais, la Tutti French Cup. Et dédicace à Wilfried Wozet, et ouais, on a qui sera vu présent avec Wilfried. nous également. Qui sera dans l'émission, bien sûr, qui Ouais. fait partie un peu des. FCMGG. Là, on voit, voilà, vous cherchez l'erreur et elle est en bas à gauche, c'est bien moi. Je fais partie de cette Toti French Il y a Cup. Tip aussi. Il y a Tip qui est aussi dans la French Cup. On retrouve Chinois, voilà, forcément, on retrouve aussi Cereals. Il y a certains matchs qui ont déjà été joués. On peut voir peut-être les autres participants. En tout cas, voilà, Tutti French Cup, j'ai pas encore joué mon premier tour. Je le joue normalement cette nuit, donc je vais être éliminé cette nuit. Mais Tout de voilà, c'est suite, sympa. C'est non, en vrai, blague à part, Tu juste vas le pour. streamer ou pas ton match Oui, je pense. Eh Mais ben, allez donner de la force. C'est quoi twitch.tv / Marshall Gunner, tout simplement. Marshall Gunner. Allez donner de la force à ce monsieur. On sera là, évidemment. On sera là pour évidemment voir du sang ou pas, Mais- selon son match. Tout ce que je voulais dire, voilà, c'est que c'est une bonne initiative quand même de la part d'eSports et c'est notamment beaucoup porté par Abdou, qu'on remercie parce que c'est pour surtout les gens qui n'ont pas forcément de grosse communauté, Abdou. etc. C'est l'occasion d'un petit peu se montrer, de faire des Ouais. trucs entre la commu FIFA et de souder un petit peu cette commu FIFA. Regarde, il y a une petite Bob. Hein. Donc, ouais, mais c'est Will, c'est normal. Il y ça aura- fait il y a le plaisir. bracket qui va apparaître à l'image. Mais du coup, Oh. voilà, on voit un peu le bracket et moi qui vais jouer contre Justicier de l'Ombre. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais pas forcément beaucoup, mais grâce à ce genre d'initiative, ça permet Méfie-toi. Hein. d'un petit Il est peu. bon. Méfie-toi. ouais, Vu le- je sais, vu le- je sais. vu le Beaucoup, pseudo, beaucoup, je sais, je sais. Tu le joues quand en soirée en plus ce Je soir joue à 22h. Justicier de l'ombre à 22h. Méfie-toi. Non, Méfie-toi. en vrai, ça va être très dur. Je pense vraiment que je vais me faire laver parce que je joue plus beaucoup au jeu en plus. Donc, on verra, ça va être cool. En tout cas, c'est une bonne initiative. Voilà. En tout cas, je salue dans le chat Wilfried qui est présent, qui fait partie du crew FCMGG. Je le disais, il y a aussi Tip et Cereals qui font partie de l'équipe. Petite dédicace à la Nuance. La Nuance, peut-être que tu viendras nous voir un de ces quatre en plateau. En tout cas, ce sera avec plaisir qu'on te recevra. Et tous sont FC Bob. Donc, évidemment, Bob, on va te soutenir ou pas, Aïe, évidemment, aïe, aïe. selon ton résultat. En tout cas, moi, je serai derrière toi, mon pote, et ça te fera au moins un ami. Les amis, vous le savez évidemment, dans cette émission, on va parler un petit peu d'actualité, on va la décortiquer. Haro s'est mis au travail, il a enfilé ses crampons, son short, son maillot pour pouvoir tester la dernière mise à jour de FIFA. On a une séquence pour ça, elle est magnifique, ça s'appelle la VAR. C'est parti. La VAR. Exactement. Donc, comme vous le savez sûrement, récemment, il y a eu la mise à jour de FIFA 22. Donc, elle date d'il y a moins de 48 heures. Quasiment 2 gigas de mise à jour hein, sur la console next-gen. Donc, Quand ça même. montre déjà, ouais. Ouais, c'est ça. C'est 2 gigas sur 48. c'est un beau ça- bébé, En même c'est un temps- beau en même bébé. temps, ça faisait genre quoi, 2 mois qu'on attendait C'est le ça, match. c'est ça, 2 mois. exactement. Alors, déjà, première chose, quand on regarde le patch note, il y a des choses extrêmement intéressantes. On sent qu'il y a quand même un retour intéressant de la communauté par rapport au gameplay. La volonté de FIFA, déjà, la première, en tout cas, les points centrales de ce patch note, c'est déjà de patcher donc ces passes laser, hein, les R1X ou RBA si vous êtes sur Xbox, ces passes appuyées qui vont rapidement toucher vos attaquants ou vos milieux côtés. Et avec ça, on a la volonté aussi de changer un petit peu l'efficacité des gardiens. Alors, pas forcément du buff, il y a des nerfs, etc. Et là, vous voyez, une des occasions qui a été assez litigieuse, alors je me suis mis au travail, hein, j'ai fait une quarantaine, cinquantaine de matchs en Rivals. Là, c'est une tête de Beckham au premier poteau, le gardien est déjà au premier. Il Ouais. s'est passé beaucoup de choses comme ça où, honnêtement, on va dire que elle a divisé cette mise à jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la communauté, concrètement, elle est divisée aussi sur le mode d'utilisation du jeu. Okay, il y a les gens qui jouent énormément au jeu, donc les pros qui font que du 1v1, qui s'entraînent pour les qualifieurs qui arrivent bientôt, etc. Et ces mecs-là se sont habitués à une méta qui est complètement axée sur la passe appuyée
qui arrivent sur les attaquants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, EA a fait un changement drastique sur ce point précis même, qui est qu'en fait, les joueurs maintenant ne se font beaucoup moins traverser par la passe. C'est-à-dire que déjà, lorsque vous envoyez une passe appuyée, vous savez, des fois, vous avez votre MDC ou votre milieu de côté qui va en fait passer au-dessus du ballon, mais la balle va quand même traverser. Soit il passe au-dessus du ballon, soit Voilà, sur la c'est ça. trajectoire, et il a tendance à faire ce geste parasite que je pense que tout le Voilà, monde connaît, c'est ça. où il a le pied qui fuit quand la balle Exactement. arrive et il fuit, le ballon Ouais, passe c'est un entre ça. enfer. Voilà, C'est une c'est mauvaise un enfer. animation. C'est clairement une mauvaise animation. Voilà, c'est c'est ça, ça. c'est C'est ça. une des pires choses. Et donc, en fait, ça, il est vrai que ça a été complètement réduit. Donc, c'est le point positif. Et par contre, ça a complètement changé la méta sportive au niveau, qui, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, le 4-3-2-1 avec construction de balles rapides et appel direct vers l'avant, où vous avez toute votre équipe qui se projette et vous pouvez faire que des passes appuyées. Elle est horrible, celle-là. Elle marche plus, en fait. Elle Ah marche bah, plus. C'est impossible. Quelque C'est part, impossible parce tant qu'en mieux. fait, vos joueurs se placent mal, les passes n'arrivent plus, et quand il y a trop de distance, c'est impossible d'aller au bout. En Mhm. parlant de mouvements ou gestes un peu sportifs, on a autre chose, c'est notamment un gros patch sur les corners. Alors pour ceux qui jouent beaucoup à Foot Champion, les gars, enfin, voilà. enfin. Ça je vous le dis. Alors attention, Alléluia. on va prendre ça avec des pincettes sur l'analyse. Les corners ont été complètement changés. En fait, le marquage du joueur, vous voyez le joueur qui vient de récupérer Oui, le ballon en jaune, rapidement, voilà. ouais, le Plus rapidement, défenseur, On pourra éventuellement le repasser, mais Il en sort fait, plus voilà. vite, quoi. Là, j'ai fait exprès de ramener mon défenseur en fait pour laisser la passe arriver. Le joueur qui était face à moi a centré au deuxième poteau et le centre est inefficace 90% du temps. D'accord. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà. Donc T'inquiète ça, pas, c'est moi une je suis la bonne team 10% qui va le prendre quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Non, alors honnêtement, j'en ai vu passer quelques-uns, mais il faut vraiment faire aucun effort et prendre son milieu et le ramener dans la surface. C'est super rare. Donc ça, c'est une bonne chose pour FUT Champion, pour tous les joueurs qui jouent du Rivals à un très bon niveau, ou pas hein, d'ailleurs, Moi, mais pour tous ceux qui connaissent la méthode, c'est une bonne chose. J'ai une vraie question quand même. Déjà, est-ce que vous utilisez cette technique? Alors, Parce qu'il nous- faut qu'on fasse le tour du plateau pour savoir qui est frauduleux Ah, ici. alors, quand même. non, nous, qui est après- sale, qui est sale. Je sais Alors, que nous, en stream, on fait tous nos FUT Champions en stream. Et à Mhm. chaque fois, nous, sur YouTube et sur Twitch, on était en mode limite, on rage très peu. Mais en fait, ça nous mettait hors de nous parce que nous, on est en mode, on essaie de produire un petit peu de foot. Donc vous Ouais. le faites pas. Donc on le fait pas. Pour répondre à ta question, on le fait Vous, pas. vous êtes Non, des on le vrais, fait vous pas. êtes des vrais. je On le fait pas. sais pourquoi Bob il pose cette question. Non, C'est parce que pour- là, on a un mec frauduleux qui se plaint, nanana, Mais tu le fais mais de ton côté. Alix, Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il faut vivre avec son temps, messieurs, dames. Et quand vous preniez des dingueries, au bout d'un moment, vous en avez marre. Donc, vous décidez de craquer votre PEL pour acheter Mbappé, pour vous venger. Ou de faire des corners comme tout le monde. Oui, je n'ai pas honte de le dire, je l'ai fait. Et après? Et alors? Non, Jugez-moi, non, mais c'est jugez-moi, juste pour oui. que les gens aient, C'est tu ça. vois, une idée un petit peu des gens qui sont sur ce plateau. Je pense que c'est important quand même. Non, mais ouais, les corners, c'était vraiment horrible. Ouais. Question, peut-être que t'avais fini un peu... Une dernière chose, surtout par rapport aux gardiens, surtout par rapport aux frappes de loin, Mhm. les frappes enroulées. Alors, il y a eu un buff sur les gardiens qui a été un peu étrange en fait. C'est-à-dire que les gardiens, ils sont devenus, de mon point de vue, après c'est sur 40 matchs, un peu bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont des réactions pas forcément adéquates. plus qu'il ne l'était déjà. Voilà, c'est ça. Alors Ok. là, vous allez voir par exemple un exemple où je vais rentrer avec Mohamed Salah, on va aller enrouler le ballon et en fait là la balle va rentrer sans timing, rien. Et là on va avoir une deuxième animation où Avec en fait le timing. gardien, voilà, avec timing C'est vert. ça qui est bizarre, ouais, la différence. Voilà, c'est c'est que ça. là, t'as timing et pourtant le gardien, il fait une animation où il. Ouais, c'est assez étrange, j'avoue, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a déjà, et pour conclure là, sur cette mise à jour, évidemment, dans les prochaines émissions, on en viendra plus en détail, parce que certainement que d'autres dingueries, d'autres dingues arriveront d'ici là. Est-ce qu'il y a déjà une format méta? Je sais qu'elle vient d'arriver, mais est-ce qu'il y a déjà une format pour cette nouvelle méta? Alors, oui et non. Après, au bout de 40 matchs, j'ai pas eu le temps d'analyser. Ce Ouais. que j'ai vu énormément, c'est le retour du 4-4-2 à plat. Fin des deux attaquants avec les trois milieux MC, là. D'accord. Où tout le monde court vers l'avant. Vraiment, maintenant, on joue sur les côtés. À plat, c'est quoi? 2 MC? C'est 4-4-2 à plat, c'est 2 MC, un MGMD, 2 BU. Ok, devant. d'accord. Et en fait, ça revient en forme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut plus de largeur pour faire les passes. Parce que du coup, elles sont pas autant laser qu'avant. Ok. Et avec le 4-4-2, on utilise bien l'espace. Et c'est ça qui marche bien. Il y a une vidéo récemment, d'ailleurs, d'un de nos compères type FIFA. Avec qui est Pedro, ouais, arrivé. avec Voilà, Pedro. exactement. Pas de 4-3-3 du coup. Pas de 4-3-3 malheureusement pas de depuis football. bientôt 4 FIFA, Ah, mon pas de cher football. Alex. Mais moi, j'ai trouvé que les gardiens, alors moi, j'ai fait que des drafts. Ouais. J'ai fait peut-être une quinzaine de matchs. Mhm. Et j'ai trouvé les gardiens, en fait, dans les 5-6 derniers mètres, ils sont limite imbattables. Ils Ouais. font des arrêts de fou malade. C'est Genre, de ils loin. plongent. Ouais. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, ça, j'ai remarqué depuis la dernière match que les gardiens sont quand même très cheatés. Juste quand tu es dans leurs 5-6 derniers mètres. Mais juste d'ailleurs, les gars, j'ai une petite question pour vous. C'est quoi votre formation? Si tu changes une formation, après ça marche pas trop, mais c'est quoi ta formation de rescousse? C'est quoi Ah. vos formations de rescousse? Alors moi, je vais y aller. Je joue en 4-3-3 et je vais vite basculer en fin de match si ça va pas sur le 4-2-2-2 ou le 4-2-4. Vraiment, si le mec, je sais qu'il est archi nul, mais vraiment archi nul, et que je suis mauvais et que j'arrive juste pas à toucher mes attaquants, ça sera je finirai en 4-2-4 quoi. 4-2-4. Autant jouer tous les risques jusqu'au. Moi, en ce moment, c'est plutôt 4-2-2-2 de base ou 4-2-3-1. Ça dépend en fait en fonction de mon adversaire et des joueurs que j'utilise. Et quand je suis en galère, je passe en 3-5-2. Moi, vraiment 3-5-2 football, beaucoup de monde au milieu, du monde sur les côtés et on met tout le monde devant. Quoi. Ok.
Ouais, T'as pas, et chez tu, moi, tu te prends pas trop de contre-attaque? Si, mais en Ouais, fait, je joue le tout pour le tout. Quand je suis Ok, comme ça, en général, Ah ouais. c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. à 3-5-2, j'ai arrêté. Hein. Je Ouais, peux mais pas. j'aime bien parce Non, que tu non, peux en renverser compète, des fois des jamais. matchs. Mais non, c'est très classique 4-2-3-1, équilibré possession. Quand je perds pas, et une fois que je perds, 4-4-2 et on va vers l'avant. Ok. Donc c'est tout sur cette match pour l'instant. C'est mon cher ça, Haro c'est tout. Après, évidemment, avec le temps, on va découvrir encore plein de choses. Hein. Évidemment, j'ai pas eu le temps de tout analyser. T'as fait 50 Euh, matchs, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, la patch note est extrêmement grande. J'ai pas eu l'occasion de tout tester parce qu'il y a des situations extrêmement particulières. Ouais. On va pas parler de toute la mise à jour côté interface. Il y a des bugs de ping, Non, un peu. Il y a ça, des trucs comme qui doivent d'hab, être réglés. Mhm. Les joueurs Xbox qui ont des logos PlayStation, etc. Mais bon, ça, je pense qu'il y aura un correctif très rapidement. En tout cas, niveau gameplay, on a fait le tour. Bien écoutez, messieurs, c'était tout pour la VAR, mais je vois qu'on est causant, on a beaucoup de choses à dire. Place à la causerie. La causerie. Ah, c'est le moment qu'on attendait. On va tous, parler parce de qu'en la plus, J'ai Toti. vu des gens dans le chat qui disaient vous pouvez parler des leaks, on parle de la Toti, tout ça, on y arrive. On va parler de la Toti, messieurs, Mais dames. excuse-moi, juste avant qu'on parle de la Toti, est-ce qu'on peut saluer par contre le maillot d'Arsenal? Ah bah oui. Franchement, oui, C'est oui, genre oui. de- on a un fin connaisseur. Non, mais franchement, ce maillot-là, Le haut de incroyable. l'époque 2004, il est très très beau. Ça fait plaisir. Comme ça fait des plaisir. Nous, on est des grands fans des maillots rétro. Et justement, on parlait en stream là, dans les derniers jours. Parce qu'en fait, nous, on vient d'emménager dans notre nouvel appart. D'accord. Et en fait, on a retrouvé des anciennes affaires qu'on remet et tout. Et on a des anciens maillots rétro. Et justement, dès qu'on t'a vu, on dit c'est un beau maillot rétro parce que voilà. Ça fait C'est, plaisir. on Le les- maillot ouais. 2006 Highbury, C'est vrai forcément, qu'Arsenal, c'est des beaux maillots. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Parce que... Ah, tu voulais parler du club peut-être, c'est ça? Non, On va pas du se lancer tout, là-dedans, on va c'est pas pas, se c'est pas la peine. Je disais donc, la causerie autour de la Toti, évidemment. Alors, je vois évidemment pas de Benzema dans la Toti, c'est scandaleux. Oui, mais est-ce qu'on parlerait pas tout d'abord des leaks? Parce que j'ai vu dans le chat, les gens voulaient qu'on revienne un peu sur cette. Est-ce que les leaks n'ont pas un peu calmé la. Si on se lance là-dedans, je te coupe, mais si on se lance là-dedans, On fait 3 heures. on va faire 3 heures. On fait 3 heures. Les leaks, j'ai vu ça dans le chat passer aussi. D'ailleurs, merci beaucoup d'interagir Oui. dans le chat. C'est super cool que vous soyez autant au taquet. Mais les leaks, on va essayer de faire un sujet plus global dessus. Là, c'est vrai qu'on a la Toti qui vient de sortir. Je pensais bien de parler de la Toti. Mais c'est vrai qu'il y a un gros sujet autour des leaks. Est-ce que ça ruine pas un petit peu le plaisir? Ça, on en parlera, je pense. plus tard. C'est quoi, on en parlera même Après, au global. on peut faire un petit Non, mais- tour de table. Déjà, on va vous demander, Liam et Vincent, qu'est-ce que vous pensez juste rapidement sur les leaks? Est-ce que vous consommez ou est-ce que vous masquez? Est-ce que vous trouvez que ça gâche un peu le plaisir? Bon, en vrai, entre guillemets, comme on fait un compte à 0 €, on fait quand même attention au marché des transferts. Ok. Donc, en fait, je cherche pas forcément les leaks, mais elles tombent sur notre fil Twitter, quoi qu'il arrive. Et donc, en vrai, le premier mois, ça allait. Parce que tu diras, c'est cool, tu peux avoir des joueurs, des infos un petit peu avant, etc. Mais sauf que maintenant, en fait, c'est que ça ruine un peu tout. Et pour la Toti, c'est vraiment l'événement à l'ancienne sur FIFA Bien 12, sûr. FIFA 13, FIFA 14, etc. C'était à la fin de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, c'était tout de suite après. Donc, c'était toute cette hype monstrueuse autour. Alors que là, maintenant, limite une semaine, 10 jours avant, tu sais déjà les cartes qui va y aller, les cartes bien cheatées qui va y aller, la Toti et tout. Donc, moi, je Les suis un peu notes, déçu. même jusqu'aux notes. Jusqu'aux notes. Et tu dis, mais comment c'est possible que des mecs ils peuvent savoir tout ça des semaines à l'avance, quoi. Donc, c'est un peu. J'espère que EA va essayer de Oh, changer tout ça. Il y a des gens qui travaillent. On continue Vous le êtes tour de table. globalement d'accord? Non, c'est juste pour savoir si vous êtes. Ah non, moi je suis totalement d'accord. Moi je suis totalement d'accord. Moi Ouais. tout ce qui est fuite, etc., c'est bien beau la première semaine quand il faut se faire un peu de crédit. Ouais, pour faire l'AR et tout ça. Après ouais. derrière, il faut arrêter parce que tout de suite, même l'envie de jouer à FIFA justement, c'est de la surprise, c'est la découverte. Là, ça fait depuis au moins 1 an, en vrai de vrai, que j'ai pas eu cette sensation de découverte un vendredi à 19h01 dès qu'il y a une nouvelle sortie, dès Tu qu'il y sais, a une le nouvelle truc promo. de changer ta team le vendredi soir Exactement. pour faire ton fut de chambre. Tu sais, tu Exactement. vois une carte débouler et tu te dis, oh vas-y, je veux tout faire, je veux tout changer, tout revendre. C'est vrai que ça, c'est. Et bah justement, avant que comme ça, on va pouvoir également répondre et réagir. On va la voir cette Toti FIFA. Parce que là, au moins, on vous met cette pas Toti des leaks. FIFA 22. Elle est officielle, voilà, elle vient d'être annoncée. Les notes, attention, sont Dans pas les- à prendre en compte. Je vais la nommer rapidement. Ouais, On la vas-y, voit vas-y. dans les buts de Gianluigi Donnarumma, joueur du Paris Saint-Germain. Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain. Là, je pense qu'on peut en discuter. Marquinhos également, joueur du PSG. Ruben Dias, joueur du City, assez logique peut-être pour certains. Joao Cancelo, également joueur de City. Kanté, vainqueur de la Ligue des Champions avec Jorginho, les deux milieux de terrain de Chelsea. Kevin De Bruyne, certainement le meilleur joueur de la Première Ligue et de très très loin. Quoique ça là, bref. Lionel Messi, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Tout de suite, Haro, c'est toi qui vas dégainer le premier, parce que c'est toi qui as la parole. Ouh, c'est Et dur. du coup, la pression sur toi, mon ami. Qu'est-ce qui te gêne tout de suite là quand tu regardes le premier?
Quel est le gros absent ou la grosse fraude de cette Totti? Pour moi, le gros absent, ça reste Karim Benzema. Merci. Après, pour moi, c'est une évidence. Vraiment. Pour moi, Après, vraiment, il peut avoir le vote des fans. Le problème, oui, voilà, c'est Voilà. ça. Donc, il y a un 12e joueur. J'en parlais un peu en off avec Bob. On ne sait pas. Est-ce qu'on va choisir du Ronaldo parce que, il est où Ronaldo? Ça fait 4 ans qu'on a Non, pas et puis Ronaldo aussi méta. Bien sûr, et puis Ronaldo, c'est méta. Et puis, tout le monde méta, veut bien un sûr. Ronaldo. Ah oui. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que, mais en fait, à la place de qui on met Benzema? C'est compliqué de le mettre à la place du Ballon d'Or. Bah, je le mets pas là. Moi, je mets pas est-ce Messi, par exemple. Moi, je mets pas Messi. Je mets pas Messi, moi, par exemple. Parce que Messi, il a un ballon d'or. Ah, je vois ta tête, Aro, on n'est pas d'accord, mais je mets pas Messi. C'est vrai. Oui, parce qu'il fait une moitié de saison, quoi. Ouais, voilà. Voilà, Et c'est puis, ça. il a un titre avec l'Argentine, certes, mais au-delà de ça, je trouve que tous les joueurs qu'on a cités avant font quand même des saisons beaucoup plus pleines que lui sur Ouais. cette année-là. Mhm. Et pour moi, en vrai, c'est Benzema qui doit y être à la place de Messi. Je trouve... Pourtant, Dieu sait que j'adore Et- le PSG. mais- J'allais dire, Dieu sait que j'aime pas Mbappé, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce joueur-là, mais je dois lui reconnaître que pour moi, Mbappé Il doit rate même que, il plus, rate que l'euro. il doit plus y être que Messi. Donc Mbappé, si je dois Mbappé, choisir ça, un des deux, Mbappé, sa saison, il rate que l'euro. c'est ça. Si je dois choisir un des deux, pour moi, c'est vraiment Messi qui doit Important, sortir. quand même. Et Benzema, je trouve, c'est un scandale. Surtout que vraiment un c'est scandale. le joueur français qui a été élu le meilleur joueur de foot Exactement. français par France Football. Donc, du coup, il est devant Mbappé. Je crois en plus, Mbappé, c'était les 2-3 dernières années, c'était Mhm. lui le meilleur joueur français par France Football. Apparemment, la note de Jorginho, le 97. Par contre, d'ailleurs, je mets pose problème. une petite interrogation Vas-y, sur la vas-y. note. J'ai vu un faucheur qui parlait de la note de Jorginho. Bon, moi, j'ai vu des leaks, etc. Je sais même pas si tous les joueurs, si c'est leur bonne note. J'ai pas envie Oui. de dire de. Si. Si, c'est vraiment leur bonne Ouais. note. Ok. C'est si, IE qui a par la tweeté FIFA. ça tout à Ok. l'heure. Qui a donné, C'est juste les mais pas stats au niveau- qu'on n'a pas, du coup. Ouais. Ok. Genre ok. tout ce qui est attributs détaillés, etc. Ils ont pas donné, mais les notes, elles sont Ah oui, donc officielles. Jorginho à 97, en effet. Bah, Jorginho, devant Kevin De Bruyne en note. bah, Wow. après, C'est l'euro. Jorginho, C'est l'euro. il fait doubler Ligue des Champions, Euro. Ouais, c'est ça. Ok, si tu le mets, il est vainqueur de deux des compétitions majeures jouées cette année. La note, en fait, c'est sûr que comparé à De Bruyne ou même Kanté, hein, c'est ça, pour les statistiques, c'est pas un milieu de Après, terrain il tire très un rapide en tire plus. un penalty, quoi. Ouais, je- Mais après, Ouais. pour moi, tu vois, Jorginho, alors certes, il est entre guillemets l'organisateur Mhm. de la Squadra Azzurra et de Chelsea entre guillemets, mais Ouais. il n'a pas forcément un rôle aussi impactant qu'un N'Golo Kanté. Il a moins de. Tu Exactement, Ouais. je suis totalement Moi, je suis d'accord. d'accord, Tu retires N'Golo Kanté de Chelsea et tu retires Jorginho, c'est deux équipes différentes. Ouais, bien sûr, Tu bien vois sûr. ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Tu peux facilement remplacer avec Kovacic, qui peut faire un gros D'ailleurs, taf. Kovacic, qui sur cette année 2021, enfin là, Incroyable. la fin Mhm. d'année 2021, Il est début de monstrueux, saison, incroyable. il est monstrueux et c'est lui Son qui match existe. contre Liverpool, il est juste incroyable. Exactement, et moi je trouve qu'un Jorginho n'existe pas depuis la reprise de septembre. Donc, N'hésitez pas dans le chat à nous dire si, selon vous, que Jorginho vous fait réagir, s'il y a d'autres joueurs qui vous dérangent. Moi, je me mouille. Achraf Hakimi. Hakimi. Oh, Ah ouais, Achraf Hakimi. non. enfin, je suis pas d'accord. vas-y, attends, je veux dire, t'es pas d'accord dans le sens qu'il mérite pas? Non, il mérite d'être dedans pour moi. Ah, ok, Hakimi. d'accord. Quel Walker, Ouais. tu le mets où alors, du coup? Ah non, Pour moi, je suis de votre côté du coup. Ah, moi, j'étais plus en mode Hakimi. Ok, non. pour moi, Hakimi, c'est sur le banc. Hein. Vraiment, pour moi, Ah non. un Davis ou un mec. Enfin, Pour moi, c'est Kyle Walker. Pour moi, c'est Kyle Walker. Ah ouais Kyle Walker, pour moi, c'est. Imagine, t'as un milieu gauche aujourd'hui dans le foot moderne, t'as plus peur d'affronter Achraf Hakimi ou Kyle Walker. aujourd'hui, je Hakimi, t'avoue offensivement, qu'en vrai, c'est très pour moi, là, je pensais Ouais, pas à Walker, Kyle c'est Walker. très fort, Je trouve qu'Hakimi est au-dessus de Walker, mais par contre, vraiment, je trouve qu'on sous-estime Davis. Quoi. On oublie le Bayern. Enfin, tu vois, t'as Lewandowski, certes, mais Davis, ça fait des gars, ça fait Mais un an. Il Da- fait une année, mais de malade mental. Davies, il a mal commencé son année 2021. Oui, il a Je trouve que juste sur le Davies- début. Sur le début, tu vois, mais je trouve quand même, il a eu une blessure, mais en vrai, après, quand il est revenu, je trouve il est revenu, mais d'une façon mais monstrueuse, quoi. Et je trouve pas que Hakimi ait apporté plus qu'un Davis, quoi. Après, quand même, Hakimi, moi j'ai trouvé avec l'Inter, il a fait une grosse saison. Il a gagné Ouais, il est le arrivé au Scudetto. P- Il est ouais. arrivé au PSG. Bon, c'est juste son mi-novembre, décembre. C'est vrai. Hakimi, il a pas très bien joué au PSG, mais quand même, il fait une grosse saison avec l'Inter. Gros Ouais. transfert au PSG. Moi, Il commence bien son année au PSG. Moi, je trouve que. Moi, j'ai Entre plus guillemets, l'impression c'est que c'est mérité. que les gens, ils veulent une équipe du PSG sur FIFA. Après, je sais pas. Mais- Moi, j'ai plutôt ouais. l'impression, si je peux me permettre, qu'en Mhm. fait, on a déjà du mal à trouver à ce poste-là quelqu'un qui vient vraiment concurrencer, en fait. Déjà, Cancelo, de base, c'est un latéral droit, on l'a mis à gauche. il a faut joué à Alors gauche. maintenant, il joue à gauche à Manchester City, on est d'accord, souvent. Après, c'est pas tout le temps. Et j'ai l'impression que surtout, en fait, on savait pas qui mettre. Et pour moi, Hakimi, c'est le choix presque l'issue de logique. secours. Alors oui, Bah- Kyle Walker, c'est extrêmement sérieux comme concurrent. Mais à part ça, aujourd'hui, en Europe, je vois pas qui concurrence Hakimi sur le rendement offensif. C'est-à-dire que Hakimi à l'Inter, c'est quand même un sacré Ouais, nombre à de buts. l'Inter, à l'Inter, rien à Avec dire. le Maroc encore, bon là récemment, il met un coup franc à 25 mètres. Incroyable. Bon, après, ça, c'est de l'actu, bon voilà. Mais avec le PSG, pareil, le rendement offensif d'Hakimi aujourd'hui, en termes de stats et de chiffres, c'est ce qui Oui, lui mais vaut sa si présence. tu pars de ce principe-là, je me permets juste, tu pars de ce principe-là. Mohamed Salah, qui était pas bon Oui. 2021 au début de l'année, aujourd'hui, qui est pour moi un des meilleurs attaquants du monde, clairement. Incroyable. Bah, si tu pars de ce principe-là, lui aussi il mérite d'y être. Oui, mais il a un concurrent de ouf.
tu Ok, vois, qui est là-dessus, Lionel c'est un Messi. argument qui se tient. Et alors Et que je- Hakimi, et je il y a vais juste, même- pour moi, Pardon, vas-y. excuse-moi de te couper, je vais juste rebondir sur ça, mais si tu mets Messi, tu es obligé d'avoir un lien, un défenseur droit parisien. C'est pour ça que moi je pense Ah que oui, Messi, en vrai, vrai. non, en fait, C'est vrai. Non, mais parce c'est que non, mais vrai, en vrai, totalement. tu mets, Totalement si tu enlèves Messi de cette équipe, bah, tu t'enlèves aussi Hakimi, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est Et, vraiment. et pour moi, donc, le cœur du problème là-dedans aussi, c'est qu'on ne devrait pas forcément laisser les utilisateurs de la communauté voter. C'est Et le pour gros moi, sujet, la TOTI FIFA devrait être la TOTI de la FIFA. Ah, annoncé comme merci. au Ballon d'Or. On y arrive. Merci comme à Haro l'ancienne. pour la transition incroyable, sachant que dans le chat, crack. on nous a cité quand même Théo Hernandez mérite aussi. C'est vrai que Théo Aussi. Hernandez fait une saison Ouais, moi, absolument j'avais dingue. mis Théo Hernandez d'ailleurs. C'est vrai. Bon, moi, j'avais rappelé que j'avais mis Rudiger pour Wow, être en toi, avant toi, un t'es jour de toi, t'es chez- une fraude, toi. Ouais, j'avais forcé un petit peu. Le 11 de l'année de la FIFA The Best, je vais vous le donner. Bon, Donnarumma, ça c'est pareil que sur la TOTI FIFA. David Alaba. Leandro Bonucci, Ruben Diaz, donc là on retrouve un seul défenseur qui est également dans la TOTI FIFA. Le milieu de terrain est exactement le même, hein, Kevin De Bruyne, Jorginho et N'Golo Kanté. Par contre en attaque, on a encore une fois Lewandowski, encore une fois Messi, on a Ronaldo et on a Erling Haaland. Ronaldo, pour moi, en vrai, je l'adore. C'est un de mes joueurs préférés, mais il doit pas y être. Hein. Non. Pour moi, Non. Ronaldo, il doit pas y être. Hein. Haaland, bon... À Haaland, moi, je t'ai déjà dit. Ah non, j'ai des. Oui, si. Haaland, j'ai débattu. Il a un Si. peu un parcours J'aime bien, similaire j'aime bien à Mbappé, aussi. et moi, j'aime beaucoup Haaland. Moi, Ah je oui, trouve oui. qu'Haaland, il fait une saison et ça me choque moins qu'un Ronaldo cette année. Les on est Twins d'accord. Haaland. Ouais. Pour moi, Haaland, il mérite pas d'y être encore parce que, bon, on va peut-être parler un peu de blessure, mais il s'est blessé Oui, c'est pendant vrai. 1 mois et demi, 2 Ok. mois. Ça compte. C'est vrai. Et quand tu vois la saison de Mbappé, Ouais. pour moi, Mbappé est largement au-dessus. Après, il y a quand même pas mal de débats entre Mbappé et Haaland, mais je pense que Mbappé, aujourd'hui, cette année, il a vraiment confirmé Ouais. que c'était quand même un cran au-dessus. Parce que ce qu'il a fait quand même avec le PSG cette année, il a vraiment carrié le Paris Saint-Germain en Champions Ah, c'est League. vrai. c'est vrai. Il s'occupe du Barça et du Bayern quasiment à lui tout seul. Donc c'est quand Ouais, même. complètement. Non, c'est il quand même fait pas des rien. matchs références, c'est pour ça. Je vous dis, il n'y a que l'euro qu'il a raté. Le Moi, reste, je lui tape extraordinaire. souvent dessus, je l'aime pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on doit lui reconnaître qu'il Ouais. porte son club et Il a là-dessus. pris ses responsabilités. Ouais, vraiment. ouais, c'est pour ça. Moi, il me choque beaucoup moins qu'un Messi, hein, je le dis clairement, vraiment. Les gars, question qui. Par contre, est-ce qu'on oui, peut juste vas-y. parler de Marquinhos qui n'y est pas? Parce Ah que oui, pour dans- moi, ah oui, alors ça, Marquinhos, Dans la FIFA The Best C'est un pourquoi scandale. Marquinhos c'est un top 2 des défenseurs On est centraux d'accord. et il n'est pas deuxième? Pour moi, il est au-dessus de Ruben J'aime Dias. bien ça. Et il est pas deuxième. Et il n'est J'aime pas bien, deuxième. j'aime bien Donc ça. pour Non, moi, non, Marquinhos, non, mais- c'est une honte absolue qu'il ne soit même pas. Pour moi, Marquinhos, c'est le joueur le plus sous-coté actuellement. Il est juste. Ah bah pas pour les fans de FIFA, apparemment. ouais, mais en parce effet, que sur FIFA, il est bien fort. Il est bien, vraiment. il est bien, il est bien, Il est bien il est fort. bien, Non, il est il est bien bien fort. bug, il est bien méta, voilà. Les gars, il y aura forcément un vote pour un 12e joueur, logiquement. À votre avis, qui va se détacher? On n'a pas encore la liste des. Non, mais en vrai, on peut imaginer, on en parlait avec Aro en off, ça va être entre CR7, je pense, et Benzema, et ça va être CR7 qui va gagner. Ou peut-être C'est- ça là. Ça dépend s'ils font comme vendredi à 19h, tu peux te connecter, tu as un player pick, un joueur en prêt en un match. Tu as soit Benzema, soit peut-être Lewandowski, Ronaldo ou Salah. Et là, je vais dire un truc Ouais. un peu sous-coté, mais les gens qui vont voter, ils vont juste voter par rapport à avoir un Ronaldo en prêt dans son club. Oui. Exactement. Donc personne ne voudra jouer avec le Karim Benzema. Donc voilà, c'est un peu Alors faussé, que Benzema est hyper bon cette année en plus. Ah, il je trouve mérite. que c'est- Pourtant, c'est la première année Non, où mais ils même dans lui le font jeu, des tu vois, cartes, il même va dans un le peu jeu. vite, Benzema, quoi. Benzema, nous, on l'avait testé, on avait fait son POTM. Ouais. La première semaine, on Incroyable. avait adoré. Par Incroyable. contre, après, ils ont appuyé sur le mauvais bouton. Il pouvait plus tourner. Non, c'est Bah, juste c'est qu'après la match, tu sais, ils avaient rendu tous ces profils un peu plus profil il à était- l'ancienne il de était neuf pas qui bon, étaient un c'est peu C'est moins comme la bons. flashback. Hein. La flashback, elle est extraordinaire, mais il n'a pas de passe. Et comme c'est un jeu où il faut pouvoir faire des passes appuyées, etc., ben, c'est terrible hein, d'avoir le ballon avec Benzema et de Parce rater que des passes toutes faites. quoi. Franchement, une carte de Benzema Totti Ah, ça en ferait numéro kiffer. 10 ou en 9, peu importe, mais il ferait un. Même mais- en 4-4-2, massacre. moi, j'ai packé Cruyff récemment. Tu mets un Cruyff Bienvenue au Benzema. Ouais. À la mèche ultime, il est juste trop fort, Cruyff. Ouais. Et ce profil-là, c'est top. C'est top. Ici, on a paqué Pavel Nedved et on pleure encore. On va revoir une dernière fois, les amis, avant de changer de séquence. Évidemment, la Totti FIFA 22 pour bien se l'imprégner. Hein. Voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens et qu'on a. En tout cas, milieu de terrain, je pense qu'on sera tous d'accord. Devant, on peut toujours débattre de la présence ou pas Lionel Messi ou non. Après, voilà, derrière, il y a Achraf Hakimi. Et je vais juste revenir aussi sur un poste dont on n'a pas parlé, c'est le gardien de but. Mhm. C'était Ouais. soit Donnarumma, soit Mendy. Moi, personnellement, j'ai mis Donnarumma au-dessus de Mendy pour la simple et bonne raison qu'au niveau de mon barème, je classe l'Euro plus haut que la Ligue des Champions et c'est un D'accord. débat qu'on n'a pas eu. Après, je sais pas justement vous, Non, qui c'est vous vrai avez que mis dans tu vos fais bien de le équipes. mettre sur la table. Moi, j'avais mis Mendy parce que je trouve qu'il fait une très très bonne saison et je trouve que globalement, hein, le PSG,
au-delà, tu vois, de la Ligue des Champions et tout, m'impressionne un peu moins. En championnat, je trouve qu'il y a un peu de laisser aller. Et du coup, j'ai un peu moins de fascination pour cette équipe. Ah, mais Donnarumma, il a un Mais Donnarumma est très très bon. Non, mais il mérite 100%. C'est juste que moi, j'aime beaucoup la saison de Mendy. J'avais mis Mendy. Après, je pense que les deux choix se valent, sont bons. Et c'est vrai que le poids de l'euro est très important. Pour moi, si tu mettais pas Jorginho, tu étais obligé de mettre Donnarumma. Si tu mettais au moins un Italien, pour moi, tu pouvais mettre Mendy. Enfin, je l'ai vu comme ça un peu. Ben voilà, en tout cas, c'est tout pour cette causerie, cette première du FC MGG autour de la Totti. Attends, j'avais juste une petite question. Dis-moi. Je peux me permettre. De toute façon, on va voir si on peut jouer la dernière séquence. Mais si vous aviez une carte là dans les attaquants qui sortent demain soir dans les packs, lequel vous testez en premier? Mbappé. Okay. Kylian, Mbappé, direct. c'est trop. Parce que déjà, le régular, c'est beaucoup trop. Je voulais être sûr, mais les gens sont matrixés Mbappé. Franchement, moi, Après, s'il y je a vais une pas carte te que je mentir. peux avoir demain, c'est Jorginho, mec. Si je peux, je teste. Moi, je vais pas te mentir, Lewandowski. Moi, c'est Lewandowski. Il lui donne la 5e étoile de mauvais pied. Je pense que Lewandowski, parce qu'il a de caractéristiques tir en finesse extérieur du pied. Et moi, j'ai un sacré kiff en ce moment avec l'extérieur du pied. Je sais pas, j'aime bien comment les joueurs ils bougent avec l'extérieur du pied. Et je pense que ça me ferait bien kiffer une carte des Lewandowski, surtout pour le côté Bundesliga, qui est quand même assez ce côté, je trouve, encore sur FIFA 22. Et il manque carrément 2 ou 3 bons joueurs pour rendre la Bundesliga genre vraiment attractive, pour changer un peu du Mbappé, Messi, Neymar, etc. Un petit Robert Totti avec un peu de vitesse. Ah là, avec moi, la Mbappé OTM là. Vous m'avez fait rêver. Messieurs, vous allez peut-être faire rêver le chat maintenant, puisqu'on va passer à la séquence où on va jouer ou pas. On va voir. Mais si on va jouer. Les pénaux, c'est parti. Allez, je prends mes petites notes. Les pénaux, c'est un format très simple. Les Twins, vous êtes d'un côté. La team FCMGG, donc Arroyo et Bob sont de l'autre côté. Vous allez vous affronter sur un petit quiz sous forme de tir au but, tout simplement. Les Twins, vous allez répondre à une question. Ensuite, vous allez répondre à une question. Chaque fois que vous répondrez bon à une question, vous marquerez un but. Si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous ne scorez rien. L'équipe en face non plus. Je sais, il nous reste 6 minutes, donc on va évidemment faire ça du mieux qu'on peut. J'ai préparé 10 questions, 5 et 5. On va faire 3 et 3. Je pense qu'on va faire 3 et 3. Et évidemment, rappelez qu'il n'y aura pas de joker, vous pouvez vous servir du chat, vous n'avez pas évidemment tout ça accès devant vous. Et le thème... Le chat, pas de backseat du chat, on veut pas les réponses. Si vous l'avez, vous dites J ou un truc comme ça, mais donnez pas les réponses. Évidemment, le thème était la Totti aujourd'hui, donc ce sera une spéciale... Totti spécial équipe de l'année, il y aura à la fois du FIFA et du foot. Ça marche. Est-ce qu'on a le droit de s'entraider liamement ou... Ah non, vous répondez, vous concertez pour répondre, il n'y a pas de problème. Ça marche. Par contre, on va quand même, tu vois, toi tu vas déterminer. Ouais, parce que... Il y a le laps de temps. Ben justement, on va commencer par nos invités, donc la team, les Twins. Les Twins, citez-moi 3 joueurs de la Totti de l'année dernière, la Totti FIFA 21. Kimmich, Bruno Fernandes, Davies. Alors c'est bien parce que je l'ai plus. Ah si, c'est bon, c'est validé. C'est bon, je l'ai. Merci pour le Excuse-moi, on reçoit des invités, on les met dans les meilleures. Merci pour l'échauffement. On les met dans les meilleures conditions, ça va. La team FCMGG. En quelle année, il va râler, en quelle année a eu lieu la première cérémonie du trophée FIFA The Best? J'ai 3 propositions pour vous, les gars. Est-ce que c'était 2016? Est-ce que c'était 2015? J'ai fait exprès de mélanger. Est-ce que c'était 2017? C'est récent, mon ref. Moi, je dis 2017, mais je crois que c'est récent. Je sais pas. 2017, vas-y. Toi, t'as un call ou pas? Bah, moi, j'aurais plutôt dit 2016. Vas-y, bah, go. Alors 2016, du coup. 2016? C'est pas la bonne réponse. C'était 2017, la première cérémonie de FIFA The Best. Nous avons donc un penalty de réussite, 1-0. C'était pas Ronaldo qui la gagne, je pense? Je crois que c'est Ronaldo qui va Par contre, si t'essaies de gratter des points, c'est mort. Hein. Non, mais il n'y aura pas de point bonus, je t'explique. Hein. Ça me fait plaisir, c'est cool, il n'y aura pas de point bonus, mon gars. On enchaîne. Quel joueur français n'a jamais figuré dans la Totti FIFA? Est-ce Karim Benzema? Est-ce Paul Pogba? Est-ce Franck Ribéry? Karim Benzema. Franck Ribéry, c'était sur FIFA 14. Paul Pogba sur FIFA 16. Exactement. Le petit clin d'œil, évidemment. Ils sont chauds, hein. Ah non, on deuxième péno inscrit par nos chers Twins. Et je me tourne du côté de la team FCMGG, évidemment. Celle-là. Ah oui, tu nous as mis des durs. Non, on prend des Non, ça va. Cristiano Ronaldo est le recordman des présences dans la Totti. Avec Messi, d'ailleurs, notamment. Ils ont le même nombre de présences dans la Totti. Mais quel est le joueur le plus représenté derrière ces 2 mastodontes? Celui que l'on voit régulièrement dans la Totti. Moi, j'aurais dit, à une époque, Marcelo ou Ramos, tu vois, un mec du Real, ou Modric, tu vois. Ramos. Il a fait que le... Attends.
L'année dernière, il était Ramos. Le chat, si vous l'avez, n'hésitez pas à vous manifester, évidemment. On go. On tente un réel. Allez, Ramos. Sergio Ramos, c'est une excellente réponse, Bien, ouais, messieurs. ouais, Et enfin, un but inscrit pour la FCMGG. Excusez-moi, je t'adore les tweets, mais j'ai quand même envie qu'il gagne. Ça fait 2-1, me dit-on, évidemment, dans l'oreillette. C'est Nico Berté, notre arbitre, qui est évidemment présent. Les Twins, à vous. Une difficile, s'il te plaît. En 2018, un seul joueur du championnat de France de Ligue 1 figurait dans la TOTY. Qui était ce joueur En FIFA 2018, en 2018, un seul joueur. c'était notre premier Totti qu'on a tapé. C'est Dani Alves. Dani Alves dans Oh, un c'est pack terrible. joueur hors rare. Mais C'est normalement, terrible, ils la sont veille. mais normalement, il doit même pas y être. Normalement, Et il doit même pas ouais. y être. Ouais. C'était Attends, vraiment je rappelle, Il était PSG ou c'est Il était Oui, il était PSG. PSG. Ah, ok, Daniel ok, Alves. ok. Je rappelle les trois joueurs possibles. Trois choix, c'était Kylian Mbappé, Dani Alves ou Neymar. Ça fait 3. Et j'ai juste une petite question pour toi. Est-ce que tu sais combien il y a eu de Totti sans de joueurs La Liga? J'ai préparé ce quiz, mais non, parce que j'ai une réponse qui colle à ça, en fait. Donc, En fait, c'est la première année où il n'y a pas de joueurs La Liga dans la Totti. Donc c'est Alors, la première année. on me rappelle que dans l'oreillette que c'est moi qui pose les questions aussi. Non, mais en vrai, Mais bien joué. il t'a posé une colle. Non, en Il vrai, m'a posé une colle. ils sont chauds. Je ne joue pas. Moi, je ne fais qu'animer. C'est vrai. Team FCMGG, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Vous êtes menés 3-1, les amis. Il vous reste encore une question. De toute façon, c'est finito. Ouais, c'est finito, vous allez la jouer quand même. Quelle était la particularité de l'équipe de l'année sur FIFA 13 ? Particularité. Ouais, il y avait une particularité cette équipe. T'as pas un indice quand même là Au 11. Attends, non, mais vraiment, tu l'as Ouais, je Ouais, l'ai. ils l'ont. C'est la couleur des cartes qui sont devenues bleues, non? Non, c'était pas. Non, c'est pas ça. On peut mais leur c'est- enlever un point pour ça ou pas Attends, la La particularité. particularité La particularité. Parce que- Cette équipe, ce 11 est particulier. Ah oui, bah oui, C'est bah ça. oui. Attends, Ah bah attends. oui, non. je sais. C'est pas une question de poste. C'est par rapport aux joueurs. Ouais, en C'est- mode, il y a. C'est pas, c'est pas une question de poste, c'est une Championnat. question de joueur. Voilà, Ouais. mais je les peux pas en joueurs dire présents. plus. C'est les joueurs présents, je Vas-y, crois. vas-y. Bah, c'est pas. Il y a. Ah, je suis pas sûr. Non, je sais pas. Il y a une particularité sur les joueurs sélectionnés, genre il n'y a pas d'Européens ou truc comme ça. Qui est presque. Enfin, Presque, c'est ouais, presque presque. ça. Ah, Ouais, N2, c'est ça. N2, il l'a. Ah non, je peux pas. Parce que c'est du Falcao. Ça, pour et le tout, coup, faut ces savoir. joueurs-là, c'est du Falcao et tout. C'est que des mecs. C'est que de la Liga. Allez, c'est que 50 de la secondes, Ligue 1. faut une réponse. De la Liga. C'est que de la Ligue 1. C'est que de la Liga. La Liga. Ah. C'était que des joueurs de Liga, voilà. Et Salem Fut dans le chat venait Ah ouais. notamment Ah, c'est de ça. le trouver. Les amis, il nous reste 45 secondes pour Attends, mais conclure. c'est scandaleux ça. C'est scandaleux ou pas, en tout Ouais, cas, on vous va n'avez pas conclure, on va gagné conclure. ces pénaux. Bravo les Twins. Merci. Sans faute, 3 questions. La première, elle était gratuite. Ouais, mais c'est normal, vous êtes des invités, je voulais vous mettre bien. Par contre, tu m'as posé une colle, donc je ne te réinviterai plus. En tout cas, merci les Twins. On peut vous suivre évidemment sur YouTube et sur Twitch pour évidemment avoir votre réaction sur le jeu et du contenu évidemment toujours alléchant et alléché sur le jeu. Merci à Royo pour cette VAR. Merci. Tu reviendras, tu es le bienvenu. Tu sais très bien que c'est chez toi le FCMGG. Et Bob, tu es là. Bah, on sera là. Change de maillot par contre, parce que tu vois, Arsenal, t'as perdu. Je vais changer de maillot toutes les semaines. Je pense que je vais faire un petit truc. Allez, merci à vous dans le chat évidemment. Les programmes continuent sur le live de la chaîne Twitch FCMGG. Elias le Giga BG Sexy qui sera avec les Twins. Suivez ça, c'est juste après. Juste après, c'est parti.